matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, aujourd'hui doit se tenir en fin de matinée un conseil de défense sur la question de l'entrisme islamiste dans la société française. Au cœur de cette réunion, le rapport sur les frères musulmans que Bruno Retailleau a choisi de déclassifier et dont Le Figaro a publié dès hier matin en exclusivité une large synthèse. Est-ce que vous pensez, Vincent, que les réponses de l'exécutif seront à la hauteur ? Pour être à la hauteur d'une menace aussi importante, Dimitri, il faudra plus qu'un conseil de défense. Ce que décrit ce rapport que se sont procurés avant tout le monde les journalistes du Figaro, Christophe Cornevin et Jean-Kiki Zola, c'est le résultat de décennies de renoncement. On y retrouve dans le détail ce que nous disaient dans leurs livres depuis le début des années 2000 les lanceurs d'alerte, Philippe de Villiers, Éric Zemmour, Georges Bensoussan, Gilles Kepel, Bernard Rougier, Florence Bergeau-Blacker, bien évidemment le grand Boualem Sansal et tant d'autres qui ont été conspués pour avoir dit la vérité. Dans ces 70 pages, on retrouve aussi ce que vivent beaucoup de Français, un environnement immédiat qui s'islamise par l'abaya, le camis, les kebabs, la musique quand elle est autorisée et la langue. Ce rapport, en fait, confirme la stratégie énoncée en 2002 par le théologien Youssef El-Qaradawi qui disait, j'ouvre les guillemets, « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. » C'est le grand mérite de cette déclassification voulue par Bruno Retailleau, provoquer une prise de conscience collective parce que l'heure est d'une gravité extrême. Mais le ministre de l'Intérieur va-t-il obtenir une riposte à la hauteur ? Des décisions seront prises tout à l'heure, Dimitri, sur le financement, la surveillance de cette confrérie secrète, de ces écoles coraniques et de ces mosquées radicales. Mais à droit constant, et Bruno Retailleau le reconnaît lui-même, ce ne peut être que la politique des petits pas. Tant que nous n'aurons pas rendu le pouvoir au pouvoir, les frères musulmans continueront d'avancer. Prenons l'exemple décisif de la maîtrise des frontières. Si l'on va à la source de cet entrisme islamiste, il s'appuie d'abord sur le nombre. Et ce nombre augmente par une immigration musulmane toujours plus importante. Alors bien sûr, tout musulman qui arrive en France n'adhère pas au frérisme, mais les frères ont chaque année une nouvelle population à conquérir et à mobiliser pour l'installation de la charia. Nous savons que pour contenir sérieusement cette immigration, il nous faut changer la loi. Et pour changer la loi, il faut modifier la Constitution. On l'a compris, tout cela n'arrivera pas avant 2027, mais en attendant ce sursaut politique, on pourrait déjà déclencher le sursaut culturel. Un sursaut culturel, c'est-à-dire ? C'est-à-dire changer notre regard sur l'islam politique et changer notre regard sur nous-mêmes. Nous regardons la religion musulmane comme un christianisme oriental, mais son application littérale est par essence intégraliste, c'est-à-dire que la foi fait la loi jusque dans les détails de l'existence. Pour les frères musulmans, il n'y a pas d'espace neutre, ni dans la rue, ni dans les stades, ni dans le vêtement, ni dans l'assiette. Les formules vagues, creuses et finalement vaseuses comme valeurs de la République et vivre ensemble sont impuissantes face à ce fondamentalisme. Et ce rapport montre aussi comment les frères musulmans entretiennent et profitent de la notion piégée d'islamophobie en s'appuyant sur les idiots utiles de l'antiracisme. Et ils sont nombreux, les gogos de la lutte contre l'islamophobie, puisque le spectre s'étend de l'extrême gauche intersectionnelle à notre Premier ministre François Bayrou, en passant par la France insoumise. Le sursaut culturel, Dimitri, c'est comprendre que nous ne répondrons pas aux défis que nous lancent les frères musulmans par un nihilisme d'État. La vraie réponse, c'est celle des affections historiques et des attachements géographiques, de la vitalité féconde et de la fierté transmise, de l'homme qui s'empêche et de la femme libre, du génie créateur et de la protection des plus faibles, ce que l'on appelle une civilisation. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet.